Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Ah, attendez. Ah, bon. Allez, on va y aller. Ok. Donc, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là, il y en a. Oh, ça sent la fin. Ça sent l'éloignement. Ça sent séparation. Donc là, par exemple, Nana. Nana qui se dit que en gros, là, c'est ce genre de nana, mais alors, on peut être sur des trucs très simples, basiques, ou bon, bah, la nana, enfin, des fois c'est la nana, des fois c'est le mec qui n'a plus envie d'être avec tel mec ou telle nana. Donc je vois ça, les trucs basiques. Après, pour d'autres, il y a des mecs qui pensent sincèrement qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire, vas-y, ils étaient avec une nana, mais il y en a une autre, une qui... c'est-à-dire où on s'est trompé. C'est-à-dire, comment vous dire, ce truc où... alors, il y en a, c'est le truc basique, simple, c'est-à-dire un mec, une nana, ok? Mais bon, ça va plus, ok? Après, il y en a, bon, il y en a, c'est plus complexe, c'est-à-dire ce truc où tu hésites, par exemple, entre deux nanas ou deux mecs, ok? Mais, bon, l'un dans l'autre, bon, voilà, ok? Voilà, j'ai les deux. En France, déjà, après on va pas aller ailleurs, parce que c'est ne croyez pas que, bon, il y a en France, mais il y en a ailleurs. Bon, comme ça, que ça soit dans les trucs où ils sont que deux, ou des fois, il y a deux nanas, deux mecs, ok? Bon, mais en général, dans tous les cas, il y en a toujours un des deux qui essaye de retenir l'autre, ok? Toujours un des deux qui sait plus quoi faire pour retenir, que ça soit dans les trucs à deux ou plus. Ah oui, parce que oui. Et que en général, ça peut retarder, ok? Mais en général, on te quitte. Ah, mais si. En général, qu'ils soient deux. Ouais, parce que des fois, c'est les trucs très simples. Un mec, une nana. Après, attention, il y a les gays. Mais c'est pareil. Mais tôt ou tard, on te quitte. Ok? Que vous soyez deux ou que, allez, on est des fois, allez, minimum 3. Mais des fois, c'est plus. Ah, putain. Bon, bref. Mais en général, il y a des hommes qui ont du mal à quitter des femmes, ok? Comme des femmes qui ont du mal à quitter des hommes, ok? Bon, et dans les gays, c'est pareil. Que vous soyez deux ou qu'il y ait quelqu'un en plus, ouais. Mais en général, tu sens que tu vas te faire larguer. Alors, en général, celui ou celle qui semble qu'il va se faire larguer va commencer à dire pourquoi tu veux plus. Mais il veut plus. Enfin, en fait, écoutez, que ça soit que à deux ou que... Écoutez, moi, je sais pas. C'est ce truc où les nanas, comme les mecs, quand ils sentent que, voilà, vont chercher à comprendre pourquoi mec, nana, ils veulent plus. Ils veulent plus, c'est comme ça. Alors, soit
ils vont commencer à dire, je sais pas, ils réfléchissent à tout, tout leur passe par la tête. S'il y a un autre mec ou une nana que, si on trouve qu'on dépense trop, non, ils veulent plus, c'est tout, c'est comme ça, ok? Alors, des fois, ils sont que deux, mais ils vont commencer à se... Et s'il avait quelqu'un d'autre? Et oui, s'il avait quelqu'un d'autre, et si... Non, mais c'est pas le problème. C'est qu'ils veulent plus, ok? Que ça soit qu'ils sont deux ou qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et toujours, ils cherchent les raisons qui font qu'on ne veut plus. Ben, on ne veut plus. C'est tout. Voilà. Et ça cherche midi à 14 h. Pourquoi le mec ou la nana, il ne veut plus? Écoutez, alors, des fois, il y a quelqu'un d'autre. Mais des fois, il n'y a personne. Même s'il n'y a personne, vas-y, écoutez, c'est... Ils te rendent dingue, ces gens-là. C'est-à-dire que tu veux plus rester avec un mec ou une nana, que tu vives avec ou pas. Hein. Mais eux, ils sont là et ils cherchent les raisons qui font que le mec ou la nana ne veut plus. Eh ben, ils veulent plus. C'est obligé qu'il y ait une raison pour que un homme ou une femme veuille plus rester avec toi. C'est obligé. C'est pas forcément parce qu'il y a un autre mec ou une nana. C'est pas forcément parce que tu dépenses trop. Non. Non. C'est juste toi, ils veulent plus. Ils ont plus envie d'être avec toi. C'est tout. Il faut toujours qu'il y ait une raison. Pour que homme ou femme veuille arrêter une relation, que ça soit quand vous vivez ensemble ou pas. Ah ben non. Ben non. Non. D'ailleurs, il y en a... ils ont pas... Enfin, il y en a, ils vivent pas ensemble, il y en a que oui. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y a même des couples qui sont mariés, ouais, mariés, pacsés, et que eux aussi. Hein. Mais même ceux-là, ils vont chercher la raison qui fait que c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes au courant que c'est pas parce que vous êtes pacsés, mariés, que forcément, c'est jusqu'à ce que la vie nous sépare. D'ailleurs, ceux-là, en général, si tu vis pas encore avec, oh putain, si tu te maries avec ou que t'es pacsé, putain, les emmerdes qui te feront. Si par exemple, tu les épouses, écoutez, que ça soit des mecs ou des nanas, ceux-là, si jamais tu vas plus loin avec eux, le jour où tu te maries, où tu te paxes, ah putain, si jamais, et en général, il y en a, ils se sont mis le nez dedans, mais c'est, et là, ils vont divorcer. Ah, mais c'est, et que, il y a des mecs et des nanas qui fouillent tout, mais si, pour voir mais si, même avant, oui, le mariage, s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre que eux avant, et que si c'est pas pour ça qu'ils veulent divorcer ou se dépaxer. Alors, imaginez Ah, mais ils sont tordus, ceux-là. Mais si. Alors, je vous explique, hein, c'est pas parce qu'un mec ou une nana, il veut divorcer ou se dépaxer, c'est que forcément, il y avait quelqu'un avant. Hein. C'est juste que, on s'aperçoit que ça colle pas. Hein. C'est tout, hein. Non, mais je vous le dis, vous savez qu'il y a... Alors, c'est pas... vous savez, il y a des mecs... Vous savez, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah bon, comme des... Non. Non, parce que vous savez, il y a des nanas qui diront toujours à leur mec que... c'est toujours eux qui ont été trompés. Mais il y a des mecs aussi. Mais si... Il y a des nanas, comme des mecs d'ailleurs. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. D'ailleurs, en général, il y a une certaine catégorie de femmes et d'hommes qui veulent que ça aille très très vite. Si, parce que vous savez qu'il y a des mecs et des nanas qui ont été très déçus dans le passé. Eh ouais. Et ce genre de mecs, là, ceux-là, ils n'ont pas convolé, ils n'ont même pas eu le temps. Ouais.
qui mènent une enquête, c'est-à-dire qui vont vérifier tes dires d'hommes et de femmes, peu importe l'âge que vous avez. C'est-à-dire si réellement c'est toi, ok, qui a été trompé dans des relations, que ça soit ceux qui ont été déjà mariés ou pacsés ou pas. Ah ben si, parce que quand même, sur ta parole, on ne peut pas faire confiance aux gens. Hein. Mais attention, hein, parce qu'il y a aussi les cas où, attention, tu as pu, que ça soit que tu aies été déjà marié, pacsé, ou que tu aies vécu pas marié, pacsé, ou que tu aies eu des relations avant comme ça, il y en a, ils se vengent. Ah ben si, attention aussi, parce que, ah si, ben si, ils se vengent. Et que en général, si tu vas, je sais pas, que tu mènes une enquête pour savoir le passé de nana ou de mec, en général, eux, ah ben eux, si, eux, en général, ils vont dire, oh putain, elle, cette nana, oh putain, c'est une garce, ce mec, c'est un enculé, oh putain, oh là là, si tu as, si, si. C'est-à-dire que en général, quand, mais si, c'est-à-dire, si par exemple des nanas ont été larguées, ou des mecs largués, ou que des nanas ont largué des mecs, vous avez, oui, parce qu'il y a les deux, et que tu mènes ton enquête, quand tu vas aller parler, par exemple, que ça soit un ex, 2 ex, 3 ex, 10 ex, eux, oh putain, mais eux, ils vont pas, ah ben non, parce que ça les soulage, ils tiennent enfin leur vengeance, et qu'ils iront dire, oui, eh ben si, oh putain, elle m'a trompé, allez, elle m'a trompé avec un mec, 10 mecs, et inversement, mais si, parce que ça les soulage, c'est tout. Ou que vous les avez plumés financièrement, que vous, putain, vous reveniez super cher. Est-ce que vous comprenez? Mais si. Donc, il faut faire aussi très attention, c'est-à-dire quand tu vas te renseigner sur le passé de mec et nana. Ah ben si, ah ben ça, vous comprenez. Donc, le problème, c'est que c'est même si, par exemple, des nanas et des mecs te disent, oh putain, si tu savais, oh mon Dieu, peu importe combien tu as d'ex, que tu aies été marié ou pas, que tu aies vécu avec ou pas, si, faut faire attention aux ex. Mais, après, tu peux pas faire confiance aux ex. Ah non, jamais. Et non, ça les soulage, puisque si c'est toi qui les as quittés, ça leur fait du bien. Si, ils te sapent toutes tes relations. Ah non, jamais faire. Ah non, franchement, c'est pas aux ex. Ah ben non, qu'il faut aller demander sur la solvabilité de mec ou de nana. Ah ben non, parce que ça va les soulager. Donc, ils vont te fracasser. Donc, non, jamais. Et il y en a qui l'ont fait au passé. Ah, mais si. Mais c'est pas pour autant que c'est vrai, que ça soit vrai que des nanas, ce qu'elles disent, comme des mecs. Et du coup, non, tu peux pas avoir de preuves. Mais non! Non, ni sur des mecs, ni sur des nanas que tu fréquentes. Ah ben non! Parce que, en général, les ex se vengent. Mais si, ça les soulage. Ben si. Parce que, par exemple, des mecs qui vont aller, je sais pas, demander, enquêter sur des ex à des nanas, peu importe l'âge, et inversement, eux, ça leur fait du bien, ils te fracassent. Vous croyez pas qu'ils vont dire, oh là là, c'est une perle, je te la recommande vivement. Comme des mecs, inversement, des mecs qui se font larguer, ouais, qui ont souffert avec des nanas pourries. Et la nana qui se dit, oh ben je vais un peu voir au niveau des ex. Vous croyez pas qu'elles vont vous dire, oh putain, c'est un amour. Parce qu'en général, celui qui se fait larguer a la haine. Mais en même temps, ben oui, ben la haine. Oui, ils ont la haine. Parce que tu les as quittés. Mais si. Vous croyez pas qu'ils vont dire, les ex, des ex à des mecs et des nanas, peu importe si vous avez vécu avec ou pas, peu importe si vous avez été marié, pacsé ou pas, eux, putain, ils tiennent leur vengeance. Donc ils vous fracassent. Ah ben si. En général, quand tu quittes quelqu'un, il te démonte. Ah ben, si ton nouveau mec ou ta nouvelle nana
va se renseigner auprès d'eux. Ah, mais ils te pètent en deux. Hein. Et en général, ben, t'as rien fait de mal. Non, non. Et que si tu as quitté homme ou femme, ah, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et en général, tu mens pas. Non, non, non. Non. Non, non, non. Non. Non, s'il n'y a rien eu, non, de grave, ils te cassent pas en deux les ex comme ça. Ils te démontent pas. Non, non, non. Non. Non, c'est pas vrai. Mais bon, c'est rare des couples, peu importe, hein, qu'ils aient vécu ensemble, pas ensemble, mariés ou pas mariés. Non, ils te pètent en deux. Ah, écoutez. Mais si, ils te pètent en deux. Alors, tu as deux cas. Soit parce qu'ils ne veulent plus jamais, non, ils ne veulent plus se remettre avec toi, certains. Voilà, mais ils tiennent leur vengeance. Donc, ils te démontent, ils ne te recommandent pas. Mais non. Après, des fois, des fois, ils espèrent que tu te remettes un jour avec eux. Seulement, ils viendront jamais. Mais non, ils viendront jamais devant ta porte. Mais non, parce qu'ils savent qu'ils t'ont fait du mal. Et que c'est eux les responsables de la rupture dans tous les cas. Mais si. Ah, mais si. Sur les réseaux, même des fois, ils sont sur les réseaux, ils vous espionnent. Mais ils viendront jamais. Mais non, parce qu'ils savent que c'est eux qu'on déconne. Mais si. Alors, ils te démolissent si, par exemple, des mecs ou des nanas arrivent à les trouver ou à les joindre. Et ils te démontent, quoi. Alors, après, c'est pas étonnant que souvent, il y a des mecs et des nanas qui, même s'ils commencent à discuter avec des mecs ou des nanas sur les réseaux, ou même s'ils se rencontrent en vrai, que ça aille pas loin. Si. Mais je comprends pas comment des gens peuvent croire les ex. Alors là. Si. Et que il y a combien de mecs et de nanas qui ont pris peur et qui se sont éloignés de nanas et de mecs. Eh oui, à cause de qui? Ah ben, ex. Ah, mais si. Mais si. Si. Moi, franchement... D'ailleurs, vous avez jamais eu des ex? Des ex? On vous l'a jamais fait? Et non, mais ils vont les croire. Ah ouais. Plus que la nana ou le mec. Ah si, hein. Ah si. Et que, ben non. Non, fais jamais confiance aux ex d'une nana ou d'un mec. Vous croyez que quoi? Parce que en général, c'est les nanas et les mecs qui les ont, si, largués. Ah si. Et en général, ils l'ont pris très mal. Donc forcément, s'il y a un mec ou une nana qui arrive à les retrouver, putain, moi je sais pas, franchement. D'ailleurs, vous aussi vous avez eu des ex, non? Vous ne savez pas comment ils réagissent en général? Mon Dieu. Ben si. Et vous les croyez, vous? On dirait que, par exemple, le mec a une nana, on dirait que c'est Dieu. Tu vois, que c'est Dieu et que c'est Dieu qui lui jure. Vous voyez, on dirait que c'est Dieu ou un saint, vous voyez, et que il y croit. Ah ben, moi, je ne ferai pas confiance. Hein. Ah non. Et que si des nanas et des mecs, oui, ont quitté, ah, il y avait une bonne raison. Ah si, là, en tout cas, oui. Ah, mais si. Et en général, ils sont pas fidèles. Non. Non, non, non. Et que c'est pour ça que ces nanas ou ces mecs les ont largués. Qu'ils aient vécu avec ou pas. Ah, mais si. Elles sentaient, ces nanas et ces mecs, qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est... Ah, mais si. De plus que elle ou lui. Alors là, vous pouvez me croire. Hein. Ah, si. Mais si. Et en général, ils s'éloignent. Les mecs ou les nanas, ben, que vous vivez avec ou pas, font leur life. C'est. Mais c'est. Alors là.
Et du coup, c'est des connards et des salopes. Ah, ben écoutez. Et en général, même avant, pour ceux qui vivaient ensemble, ah, ils avaient d'autres chevaux et d'autres chevals. Et pour ceux, par exemple, qui ensuite ont vécu ensemble, ben, j'aurais tendance à dire que vous étiez encore cocu. Alors, après, ils ont dû arrêter un peu. Et ils ont recommencé. Mais derrière votre dos. Et même pour ceux qui vivaient ensemble. Parce qu'il y avait toujours une autre gazelle ou un autre cheval. Qui n'avait pas du tout apprécié comme vous choisissez. Mais et qui faisait des menaces ou à vos mecs ou à vos nanas. Que si par exemple vous restiez avec la nana ou le mec, on allait aller lui dire. Mais il y en a qui se sont dit eh ben vas-y, j'en ai rien à foutre. Je dirais, admettons que c'est pas vrai. Ou que je t'ai connu avant. Et qui n'ont pas tenu compte de cela. Et qui ont continué leur petite histoire avec nana ou mec. Mais pression, chantage, sur des mecs et des nanas. Et puis, c'était tellement lourd et pressant que vous avez revu ces mecs et nanas. Tout en étant en couple avec des mecs et des nanas. Que vous ayez vécu avec ou pas. Que vous ayez été marié ou pas. Et que le point commun de ce genre de nana, vous voulez vous. Et uniquement vous. Et que même si tu as fait un crédit de 50 000 €, rien à foutre. Ben non, puisque vous voulez le mec ou la nana. Est-ce que vous comprenez? Je sais pas. Ah oui, je vois ça pour certains. Du coup, on n'a pas écouté. Non. Et on s'est mis en couple avec un mec ou une nana. Et puis, ensuite, comme c'était un cauchemar, il y en a, ils ont dû, je sais pas, bloquer. Mais même si tu bloques les numéros, peu importe où, vous savez, hein, c'est vite fait. Hein. Tu rachètes une autre puce jetable ou je sais pas quoi. Et hop, à recontacter le mec ou la nana. Mais vous croyez que les gens, ils vous lâchent comme ça? Mon Dieu. Il y en a, vous êtes naïfs quand même. Hein. Vous savez, quand des mecs ou des nanas ont une idée en tête, d'être en couple avec vous, vous croyez que de changer de téléphone, de numéro de téléphone, ça va changer grand chose ou quoi? Vous êtes sérieux? Ou vous croyez que les gens sont teubés? Ouais. Et allez, ça a recommencé. En tout cas, pour certains, c'est déjà arrivé dans le passé. Mais là, il y en a, ils sont en plein dedans. Mais bref, ça sert à rien. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des à côté, des 4 heures, que ça soit avant toi, que ça soit... En général, il y en a, c'est avant vous. Il y en a, c'est en même temps. Enfin, bref, je vois tout. Hein, voilà. Mais ça va pas. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as quelqu'un dans ta vie, ben, tu te dois d'être le plus honnête avec le mec ou la nana et lui dire les vérités. C'est-à-dire que que ça soit une ex, un ex, que ça soit que tu l'aies connu avant ou ami au milieu, comme tu veux, tu dois le dire à l'autre et rien cacher à ton mec ou ta nana. Parce qu'ils font une dépression et du chantage. Pas des dépressions, quoique, si quand même, ils sont en dépression, ils sont pas bien, ils essayent. Bon, en général, tu les connais pas, en général. En général. Après, dans des cas plus graves, aussi, tu peux connaître, mais bon, ça dépend des régions. Mais, bon, tu vois. Et c'est des mecs et des nanas qui sont désespérés au point, voilà, ils n'arrivent pas à se dire, ah, putain, il se met avec elle ou il se met avec lui. Alors, il y en a, c'est des ex qui réapparaissent.
Il y en a, vas-y, tu commences une petite histoire tranquille. Et puis, allez, d'autres nanas qui arrivent, machin. Mais voilà, là, si vous saviez tous les cas possibles et inimaginables qu'il y a dans notre beau pays. Mais pas que dans notre pays. Ah ouais. Mais bon, le problème, c'est l'honnêteté. C'est la droiture. C'est la sincérité. Ok. Voilà. C'est-à-dire, un homme doit dire toutes les vérités à la nana avec qui il est, qui vit avec ou pas. Si. Parce que tu es connu, que ça soit nana du passé ou entre deux, voilà, on te tient par les coronesses si tu es un mec. Et si ça arrive à des nanas, des mecs, eh ben, les mecs vous tiennent par la poche. Ouais. Et que le seul moyen d'arrêter tout ça, ben faut faire des choix. Alors, où ça passe, où ça casse. C'est-à-dire, tu dis à la nana que tu aimes réellement, ou au mec que tu aimes réellement, qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Que ça soit du passé, que ça soit comme vous êtes... ben si, ça passe ou ça casse. Et tant que ces mecs et ces nanas, par exemple, n'auront pas le courage de dire à l'homme ou la femme qu'ils aiment réellement qu'il y a quelqu'un d'autre, que ce soit avant, au milieu, là-bas, on vous tient par les coronesses ou par la pêche. Ouais. Ouais. Et eux, ils veulent quoi? Que vous ayez tellement peur que au final, vous vous mettiez avec celui ou celle qui fait du chantage. Et que vous laissiez l'homme ou la femme que vous aimez vraiment. Alors, c'est à vous de voir. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez vivre à la colle, ou vous paxez, ou vous mariez, parce qu'il y en a plein de mecs comme ça et des nanas qui sont dans ces situations. On va rester en France. Tout ça parce que vous avez peur de dire la vérité à la personne que vous aimez réellement. Donc, vous seriez prêt à sacrifier et à laisser tomber l'homme ou la femme que vous aimez réellement pour un homme ou une femme que vous n'aimez pas. Réfléchissez bien. Ah ben si. Parce que c'est eux, ils attendent ça. Ah ben si. C'est ça, eux. Si. Alors, c'est vrai que c'est prendre un très gros risque de dire à l'homme ou la femme que l'on aime réellement ce genre de choses. Mais au moins, vous serez plus... il n'y aura plus de chantage, déjà, concernant un homme ou une autre femme. Ou un homme ou une autre femme, parce qu'il y a les deux. Ah ben si, croyez pas. Si. Au moins, on vous tiendra plus par les coronesses. Ouais, ou par la pêche. Déjà, au moins ça. Mais il faut le dire à la personne que tu aimes. Ouais, qui ensuite te dira ce que lui ou elle en pense. Ouais, mais au moins tu n'auras plus du chantage de mec ou de nana. Un mec ou une nana. Au moins. Ouais. Parce qu'au début, ils vont te dire qu'ils s'en battent les flammes de l'argent, machin. Oui, parce que des fois, tu essaies de t'en... Tout le temps, souvent. Ils essayent de les acheter, c'est-à-dire acheter leur silence. Alors, au début, en général, non, mais après, ils prennent. Oh, si, à un moment donné ou à un autre, ils prennent, va. Mais même si tu leur donnes de l'argent, ils continuent, recommencent. Ah, mais c'est. Donc, ça sert à rien. Même si tu leur donnes du pognon, ils continuent à t'emmerder. Et que la seule solution pour que on ne te tienne plus par les coronesses ou par la pche, c'est de dire à l'homme ou la femme que tu aimes réellement ce qui se passe. Peu importe. Hein. Ah, mais si. Et ensuite, soit on t'envoie... Alors, ça dépend. Si tu fais le choix de le dire au téléphone privé ou sur les réseaux sociaux ou les yeux dans les yeux. Choisissez, messieurs, mesdames. En général, les yeux dans les yeux, putain, ils n'y arrivent pas. Non. Téléphone vocal, ils n'y arrivent pas. Mais tant que vous ne direz pas les vérités à l'homme ou la femme que vous aimez, chantage.
Alors, quelle option est la plus facile pour dire à un homme ou une femme que tu aimes? Qu'est-ce qui s'est passé avec un autre mec ou une autre nana? Peu importe comment ça s'est passé. Le plus facile, à mon avis, c'est pas les yeux dans les yeux. Hein. Parce qu'il faut arriver à soutenir le regard du mec ou de la nana avec confiance en toi. Quelle option? En général, le plus facile, au téléphone, oh putain. Moi, je pense que c'est à l'écrit. Mais même ça, c'est dur. Alors, imaginez, les yeux dans les yeux. Ah, ils n'y arrivent pas. Mais tant que vous ne le ferez pas, que ça soit que des mecs ou des nanas, vous en sortirez pas. Ouais. Et il y en a, ma parole, tellement qu'ils n'arrivaient pas, ils se sont sacrifiés, et ont été le joujou, d'un autre mec ou d'une autre nana. Alors, combien de temps vous allez être les joujous de mec ou de nana? Ça vous plaît? Vous êtes leur esclave. Et vous faites tout ce qu'ils vous demandent. Pourquoi? Parce que vous avez peur de dire les vérités à un homme ou une femme que vous aimez. Oh putain, moi on me fait ça, je lui mets une de ces torgnoles. Oh, je m'en fous moi que ça soit un mec ou une nana. On peut me frapper. Hein. Mais c'est quoi ça? Donc vous laissez tout ce que ce genre de mec ou de nana vous dit, vous le faites. Tout ça parce que vous avez peur de dire les vérités à un homme ou une femme que vous aimez. Donc vous préférez être les marionnettes et les pantins d'hommes et de femmes. Ah ben moi je pourrais pas. Non. Puis en plus ça me rendrait malade. Ah mais putain, ça me tordrait les boyaux. D'ailleurs, moi je dois vous avouer que l'infidélité, les tromperies. Ah non, mais moi non, jamais. J'ai jamais fait ça à quelqu'un, moi. Jamais! Non. Non, je connais pas ça. C'est-à-dire que moi, si par exemple, peu importe, hein, moi, si je suis pas bien avec quelqu'un, je reste pas. Si j'aime pas un homme, ah non. Que je vive avec ou pas, que je sois marié ou pas, moi je le regarde et je lui dis, ah mais si. Je le regarde, je lui dis, écoute, franchement, voilà, écoute, tu es pour rien, parce qu'en vérité, en général, ils y sont pour rien. Hein. Ah ben non. Mais je dis, ah mais si. Moi, je peux pas mentir. Et je ne ferai jamais cocu un mec ou un mec. Non, parce que je vois les hétéros, je vois, ouais. Est-ce que vous comprenez la différence entre certains mecs et nanas? Ah non, c'est-à-dire que moi, que je vive avec ou pas, que je sois marié ou pas, que je sois paxé ou pas, je lui dis. C'est-à-dire, oui, peu importe où j'en suis. Oui. Je ne t'aime pas ou je ne t'aime plus. Ah, mais si. Moi, je peux pas. Ce truc, il court le furet par derrière. Non. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire croire à des mecs ou des nanas, par exemple, que vous les aimez, alors que vous les aimez pas? Non. Que parfois, tu as l'impression que c'est plus pareil avec le mec ou la nana et que tu vas, par exemple, des nanas qui vont s'envoyer en l'air avec d'autres mecs. Non. Ou des mecs qui font ça. Non. C'est-à-dire, tu n'aimes plus quelqu'un. Tu l'aimes pas ou tu l'as jamais aimé. Ou tu te rends compte que tu l'aimes plus. Eh ben, tu lui dis, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Parce que pendant ce temps, écoutez, que vous aimez ou que vous aimez pas, il y en a, ils vous font confiance. Il y en a, ils vous aiment. Et que on se doit d'être honnête oui, on se doit d'être honnête. C'est-à-dire, pas de tromperie derrière le dos de son mec ou sa nana. Peu importe ce que c'est. Pas de trahison. Est-ce que vous connaissez la loyauté, la sincérité? En amour, la droiture.
Bah non, il y en a, ils connaissent pas. Il y a des mecs et des nanas, par exemple, qui vont se marier. Mais si, se marier ou se paxer, vas-y. Et déjà, mais, oui, non, mais, ils vont se marier et se paxer. Et, oui, ils se fréquentent. Et ils ont déjà des amants et des maîtresses avant de le faire. Vous êtes sûr que vous aimez vos mecs ou vos nanas? Non, parce qu'il y a un sérieux problème quand même. Après, vous avez ceux que non. Et vas-y, ça fait même pas une année, ils ont déjà quelqu'un. Mais c'est quoi ça? Ben, vous mariez pas. Vous paxez pas. Faites pas d'enfants non plus, hein, parce que, après, si, c'est eux qui trinquent, hein. Combien il y a de nanas qui se sont aperçues, mais si, que leur mec était infidèle. Mais, attention, il y a les inversions, hein. Ah, bah si, parce qu'il y a les nanas aussi. Il y en a, elles se font passer pour des vierges maries. Et des mecs aussi, hein. Ben, vous mariez pas. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, ne le faites pas. Et puis, attention, il y en a, c'est parce qu'ils vivent, oui, chez papa, chez maman. Ouais. Et qu'ils en peuvent plus, ouais, selon comment c'est, oui, parce qu'il y a des, mais si, il y a des familles très serrées encore. Eh ben, restez chez eux. Ne vous mariez pas. Et ne faites pas d'enfants. Putain. Mais si, il y en a, c'est parce que, oui, ils vivent, ils vivent. Ils sont tellement surveillés qu'ils peuvent pas avoir la vie qu'ils veulent. Mais si. Alors, ils se marient et après ils vont faire cocu. Ou le mari ou la femme. Ah ben putain, vous avez des drôles de convictions, hein. Peu importe les religions quand même, hein. Excusez-moi, hein. Et comme il y en a qui osent pas, oui, tenir tête dans la capsule familiale, ils se marient et après ils font cocu leur mec ou leur nana. Ah ben putain, excusez-moi, hein. Eh ben non. Eh ben non. Et après, tu vas avoir, par exemple, des gonzesses qui vont s'apercevoir que leur mec, ouais, leur mari les fait cocu. Ou inversement. Ah, mais si. Mais c'est quoi le problème, en fait? Moi, et vous vous faites cramer, c'est sûr. Hein. Ah, mais si, ne croyez pas. Les gazelles, comme ça, il y en a. Ou les mecs comme ça. Vous vous faites cramer. Ah, mais si. Je vous garantis que même si vous faites très attention, mais à tout, les nanas, comme ça, vous ferez cramer par vos mecs. Et les mecs, comme ça, vous ferez cramer, mais si, par vos nanas. C'est sûr et certain. Ah, mais si. Si. Ah, mais si. Parce que les nanas, dans le mensonge, ah là là. Vos nanas, par exemple, dans le mensonge, elles sont beaucoup plus fortes que vous. Hein. Ouais. Mais souvent, ce qui les trahit, c'est leur amant. Ah, mais si, parce qu'ils en peuvent plus, hein. Eh, si. C'est souvent ça. Et les mecs qui font ça à leur nana, ah, ben, c'est votre maîtresse qui vous fait cramer. Ah, et puis alors, attention, au niveau des mecs, c'est marqué sur leur gueule, je t'ai fait cocu. Ah, c'est. Parce que c'est vrai que les mecs, au niveau du mensonge, ils ont beaucoup plus de mal. Oh là là. Et puis, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais si, il faut trouver des excuses. Eh oui, pour sortir. Pour voir l'amant ou la maîtresse. Pour ceux, oui, mariés, machin, bidule. Mais si. Écoutez, vous vous faites cramer, c'est sûr. Combien, mais si. Combien il y a de divorces tous les ans? Allez. Vous savez, vous allez rire. Vous savez qu'il y a certains avocats et avocates qui n'étaient pas spécialisés dans les divorces. Ah si, et que leur consoeur, machin bidule, leur a dit, oh putain, si tu savais, mais si, si tu savais combien tous les jours, il y a deux mecs et des nanas, oui, qui déboulent dans mon bureau, et que finalement, oui, ce sont aussi, où on rajouté l'option des divorces. Oh putain, ou certains même se sont spécialisés là, que là-dedans. Tellement que ça rapporte. Ah ben si, hein, parce que ça n'arrête pas.
Et puis attendez, vous allez rire. Hein. C'est que les mêmes, par exemple, qui vont divorcer, ah ben des fois, ils les revoient revenir, je sais pas. Ah oui, parce qu'ils recommencent. Ah mais si. Oh putain, encore vous, madame. Bon, ils le disent pas comme ça. Hein. Oh putain, encore vous, monsieur. Mais si. Allez, un deuxième de divorce. Et puis un troisième. Ah mais il y en a, ils sont cons. Ah ben si, parce que ils apprennent pas de leurs erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ah ben si, non, parce que, croyez pas, hein. Ils sont là à vous dire, oh mince, je suis désolé pour vous. Hein. Oh merde, vous divorcez. Hein. Alors, il y en a, ça fait plusieurs fois qui... Oui, les mêmes. Ah, c'est encore vous. Oh mince, mais qu'est-ce qui... Ah, mais... Alors, bien sûr, bon, ça les fait pas rire, ah non. Mais bon, quand même. Non, ils rigolent pas, mais bon. Mais ils se disent, à un moment donné, c'est pas possible que ces mecs et ces nanas soient aussi cons. Hein. Ah bah écoutez, mais je suis désolé, mais c'est la vérité. Oh putain, encore vous. Enfin, alors je pense pas ils le formulent comme ça. Même des fois, quand ils les voient y arriver, bon, ils prennent rendez-vous. Pour certains, il y en a, ils débutent dans les bureaux, mais bon. Des fois, ils se disent, ah ça va, ça doit pas être pour un divorce. Pas encore quand même. Mais si. Ah mais si. Alors imaginez, je sais pas, moi comme les gens, écoutez, ils apprennent rien de leur passé, quoi. Et ils recommencent. Et tu vas encore voir arriver dans les bureaux les mêmes nanas et les mêmes mecs. Ah merde, vous êtes fait... Ah ben ouais, désolé. Ah oui, bah... Ils apprennent pas de... Non, ils sont cons, les gens. Écoutez, je sais pas. Il y en a une fois, deux fois... Mais putain, il y en a des fois, c'est 3, 4. Ils s'arrêtent pas. Eh ben, restez célibataire. Et au moins, vous divorcez pas. Ah ben, écoutez. Il y en a, ils ont été mariés, je sais pas combien de fois, divorcés, je sais pas combien de fois. Mais ils comprennent rien, ils recommencent. Vous faites, mais je vous dis que vous faites pigeonner. Une nana... Comme un mec trompé, même des fois les deux, croyez-moi, ils le sentent. Même, écoutez, ils le sentent. Et une fois qu'ils le sentent, ils vous lâchent plus. Hein, jusqu'à savoir qui c'est. Ah si, mais vous êtes con, c'est pas ma faute. Écoutez, je veux bien, admettons, une fois, mais il y en a, je sais pas combien de fois ils ont été divorcés. Hein. Et écoutez, que ça soit des nanas qui trompent pas leur mec ou des mecs qui trompent pas leur mec, en face, ils vous crament. Ah, mais si, vous vous faites cramer. Et quand c'est les deux, ah ben vous vous faites cramer les deux. Mais c'est... Et dans les trucs ouais, d'avocat, quand la première fois, ils vont se dire, ouais, bon, bah... Tu devais plus l'aimer, tomber amoureux de quelqu'un. Mais il y en a, putain, ça fait je sais pas combien de fois. Oui, à force, ils disent, c'est pas possible, quoi. Mais écoutez, je vous le dis, parce que c'est vrai. Ouais. Bon, voilà, ok. Il y en a. Alors après, il y a ceux que je vous ai expliqués qui sont... On leur fait du chantage. C'est du chantage... que ça soit nana ou mec qu'ils aient connu avant, ou quand vous êtes connu, bon, hein, peu importe, mais si. Et que si vous voulez vous sortir de ça, il n'y a qu'un moyen. Vous allez faire quoi? Vous allez vivre avec des mecs et des nanas que vous aimez pas? Ou vous paxez alors que c'est les nanas, en général, elles veulent la totale. Ah, mais si, hein. Oh putain, elles veulent le mariage, hein. Pas un pax, non, elles veulent le mariage. Et en plus, vous pourrez... Ah non, parce que vous ne pourrez plus parler à vie, par exemple, au mec ou à la nana que vous aimez réellement. Tout ça parce qu'il y a un mec, nana, qui vous font du chantage. Alors, est-ce que vous imaginez vous marier avec des mecs ou des nanas que vous n'aimez pas et ne plus jamais... parce qu'en plus, ils ne veulent plus que vous soyez... Ah ben si par exemple, vous avez les numéros du mec ou de la nana que vous aimez réellement, ah ben il va falloir les bloquer. Hein, et même changer de numéro. Et les réseaux, c'est pareil. Ce qui veut dire que plus jamais de votre vie,
vous ne reverrez la nana ou le mec que vous aimez plus jamais. Mais si, c'est fini. Et que vous allez vous marier avec un mec ou nana que vous aimez pas. Alors, vous voulez faire quoi? Je ne pensez pas que il vaut mieux dire la vérité à un homme ou une femme que tu aimes plutôt que de te marier avec un mec ou une nana que tu n'aimes pas, tout en sachant que tu vas sortir, oui, tu n'auras plus le numéro de téléphone du mec ou de la nana que tu aimes, et que même sur les réseaux, ah ben non, c'est fini. Alors, vous allez faire quoi? Adios. Donc, tu oublies complètement, c'est un choix, hein, et je vois ça. Donc là, pour des mecs et des nanas, votre destin est dans vos mains. Ou vous laissez vous plier sous le chantage d'hommes et de femmes que vous n'aimez pas et vous les épousez. Ok? Ou alors vous dites la vérité aux hommes ou aux femmes que vous aimez, pour ceux qui ne sont pas mariés encore. C'est un choix. Et vous leur dites tout. Tout. Et oui, tout. Ce qu'il faut faire, c'est leur dire, voilà, j'ai un truc très important à te dire. Surtout, bon, alors si ça à l'écrit, tu peux écrire tout ton pavé. Si tu préfères au téléphone ou les yeux dans les yeux, là, en revanche, il faut dire, bon, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Surtout, ne me coupe pas jusqu'à la fin, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Ok? Et en général, il faut que, quand vous le faites, que vous ne pas sur le ton de la plaisanterie. Oh, tu sais quoi, j'ai un truc à te dire. Parce que, en général, ils essayent de détendre un peu l'atmosphère alors que c'est un truc très grave, enfin, assez important. Ok? Et qu'ils essayent de minimiser ou de... Vous savez, pour que ça passe mieux. Mais non, c'est pas un truc marrant que vous avez envie de dire. Donc, il faut être très sérieux. Si. C'est-à-dire, bon, écoute, franchement, j'ai un truc important à te dire concernant un mec ou une nana, ok? Et, mais très sérieux, quoi. Pas rigoler comme un con ou une conne, hein. Voilà. Et là, ton mec ou ta nana va comprendre que c'est pas un truc marrant. Tu vois? Voilà. Et tu dis au mec que t'aimes ou à la nana que t'aimes, bon, écoute, hein. C'est-à-dire vraiment, écoute, c'est pas plaisant ce que je vais te dire. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, comment tu vas réagir. Déjà, le mec ou la nana sait que c'est pas rigolo, que c'est pas parce que bien souvent ils essayent de trouver comment en parler, mais vous savez, pour que ça passe mieux. Mais il n'y a rien, non, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de rigolo là. C'est pas... Non. 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 C'est-à-dire que tu le dises au téléphone, que tu le dises par écrit, ou les yeux dans les yeux. Il faut que tu sois sérieux, quoi. Que tu rigoles pas comme un con ou une conne. Parce que ils s'attendent à quelque chose, je sais pas. Moi, que tu as gagné au loto. Ou que... je sais pas, une bonne nouvelle, que tu vas leur dire, ah ben il y a quelqu'un dans ma famille qui a eu un bébé, ou il y a quelqu'un dans ma famille qui se met en couple, ou quelqu'un qui se marie, ou même des fois, ils sont là, ils pensent que vous allez leur demander de vivre avec eux, ou alors que vous voulez leur avouer qu'il y a eu un truc chelou avec un autre mec ou une autre nana. Est-ce que vous comprenez ? Parce que eux, des fois, au début, ils sont à mille lieues de penser que il y aurait pu avoir des trucs chelous avec un autre gars ou une autre nana. Vous comprenez? Et eux, ils essayent d'arriver à te le dire, mais de façon que tu le prennes moins mal, tu vois? Qu'il se soit passé quelque chose réellement ou pas. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire dire, alors si c'est passé quelque chose, bon ben voilà,
il y a un mec ou une nana qui m'a fait du gring et j'ai craqué. Si en revanche, t'as pas craqué, ben, pareil, mais très sérieux, quoi. Parce que eux, ils comprennent pas, en fait. Vos allusions, vos machins. Putain. Même pour certains, comme ils n'y arrivent pas, ils ont des ou de faux profils, ou même des fois par des emails, essayez de vous faire comprendre. Mais eux, ils comprennent pas. Hein. Donc, non. C'est-à-dire, but en blanc. Ou, ah ben, j'ai craqué et j'ai eu une aventure avec un autre mec ou une autre nana. Ou, on m'a fait du grain, mais j'ai pas craqué. Mais il faut le dire à l'autre. Stop, il n'y a pas 50 solutions. Et ensuite, ben, vous verrez ce qu'ils vous disent. Ça passe ou ça casse. Mais au moins, il n'y aura plus de chantage et vous ne serez plus obligé d'être les larbins de mecs et de nanas que vous en avez rien à foutre. Dans la finalité. Ah ben si. Parce que eux, ils pensent en général tous que vous aurez jamais le courage de le dire au mec ou à la nana que vous aimez et ils vous tiennent par les coups ou par le pâche. Eh ouais. Vous n'allez pas quand même vous marier ou vivre ou vous paxer avec des mecs et des nanas que vous aimez pas quand même. Vous imaginez vieillir auprès d'eux que tu auras envie de lui mettre un couteau dans la tête. Ouais. Non, parce que si, vous allez à chaque fois... Mais si, vous aurez des amis de meurtre. Alors, vous le ferez pas. Parce que sinon, vous allez en prendre à perpète pour des mecs ou des nanas qui vous tiennent par les queues. Mais, vous, tous les jours de votre vie, vous penserez au mec ou à la nana que vous aimez. Tous les jours, vous vous direz qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que finalement elle m'a oublié? Ou est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce que elle a rencontré quelqu'un? Est-ce que lui ou elle est heureuse avec lui ou elle? Et vous vivrez dans le regret, c'est de n'avoir pu jamais être avec l'homme ou la femme que vous aimiez sincèrement à cause de ça. Et uniquement de ça. Parce que vous n'aurez pas eu le courage d'assumer vos fautes, que vous ayez craqué ou pas. Eh ouais. Alors réfléchissez bien, parce que il est encore temps de dire les vérités aux hommes ou aux femmes que vous aimez. Eh ouais. Eh oui. Parce que vous avez peur. Vous avez tellement peur de dire ce qui s'est passé, que vous ayez craqué réellement ou pas. Vous avez tellement peur de la réaction du mec ou de la nana que vous aimez que vous ne le faites pas. C'est uniquement ça. Parce que c'est des mecs et des nanas qui avaient confiance en vous. Des mecs et des nanas qui se disaient qu'il n'y avait que vous deux, toi et lui. Et que soit il y a ex qui est réapparu ou quelqu'un, allez, en tout cas, ça c'est sûr, ok? Et que vous avez peur tellement de les décevoir quand vous leur direz les vérités que c'est dur pour vous. Mais est-ce que vous pensez que quoi? Est-ce que vous les aimez vraiment? Oui. Oui, ces mecs et ces nanas vous aiment réellement. Et n'aiment pas autre mec ou non nana. Qu'ils aient craqué réellement pour certains et d'autres pas, il y a eu. Bon, alors, moi, c'est à vous de voir, ok? Personne n'est parfait. Non. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Au niveau des hommes qui aiment une femme, elles vous pardonneront si que vous ayez couché avec une autre ou pas. Et inversement aussi. On vous pardonnera parce que tout le monde mérite une chance. En tout cas, là, si. Mais il faut parler. Ils vous pardonneront si vous les avez trompés
avec un autre mec ou une autre nana. Si oui, ils vous pardonneront. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout le monde mérite une chance. Mais il y en a, ils le savent. Mais si, ils le sentent. Mais ils attendent juste que vous leur disiez. Voilà. Et alors, il y a des cas où on ne connaît pas le mec ou la nana en question. Il y en a, oui, on connaît. Et là, c'est encore pire. Mais même là, ils vous pardonneront. C'est pourquoi? Parce que en général, là, ça vient pas de vous. Non, c'est l'autre mec ou l'autre nana qui vous a fait du gringue. C'est tout. Ah si. Parfois, ils se sont même connus il y a très longtemps avant que vous vous connaissiez. Et réapparu, que ce soit mec ou nana. Pour d'autres pas. Mais il y en a, vous les connaissez. Eh ben, on vous pardonnera. Par contre, au niveau de l'autre mec ou de l'autre nana, pitié. Pitié d'eux. Que de la pitié. À se dire, putain. Comme si il n'y avait pas d'autres mecs ou d'autres nanas sur Terre. Même si c'était pour ceux des ex que oui. Parce que des fois, vous pouvez même vous connaître tous les trois. Ah oui, dans des schématiques. Mais bon, quand vous vous connaissez, et que si c'est, par exemple, une nana qui est revenue vers un ex, elle savait qu'il y avait quelque chose entre vous. Si c'est la nana était de ton côté, elle savait aussi qu'il y avait quelque chose. Ok? Et malgré ça, a bousillé votre relation. Ah, mais si. Surtout sur quelque chose, de toute façon, qui n'aurait même... Alors, des fois, c'est parce que... Ça pouvait être des mecs ou des nanas plus vieux ou plus jeunes. Mais même. Non, il fallait laisser tomber. Parce que ces mecs et ces nanas s'aimaient. Eh ouais. Et que non, ça va pas, ça. Non, ça va pas. Parce qu'il y a les cas extrêmes, vous voyez, ouais. Ça, ben non, mais même, non, c'est pas une raison. C'est pas une raison et qu'il n'y a aucun amour de toute façon. Donc, si c'est des hommes, non, il n'y a pas d'amour. Pas plus que ces nanas, d'ailleurs. Non, il n'y a pas. Sur le bon Dieu, il n'y a pas d'amour. Non, c'est juste qu'on s'est dit... ce genre de nana qui s'est dit, bon, ben, pourquoi pas... réessayer en fait. Ouais, réessayer, sauf que il y avait une autre nana et que rien à foutre qu'il y en avait une autre, que tu la connaissais ou pas. Ah mais si. Donc ça, c'est non, ça va pas. C'est des nanas qui font pitié, ça. Mais si, sérieux. C'est vraiment ce truc où ben, on pourrait réessayer, mais non. Mais qui va jamais se dire que tu connais ou que tu connais pas. Se dire, ah ouais, mais bon, il a quelqu'un quand même. Ben si, il a quelqu'un dans sa vie. Que ça soit mec ou nana. Et ça, on le fait pas. Parce que quand même, elle est où la solidarité féminine? Elle est où oh, vous avez compris, entre mecs. Même si on s'est connus avant. Oui, mais c'était avant. Et qu'après, il y avait quelqu'un. Donc, où elle est la solidarité entre femmes? Ou même entre mecs, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Eh ouais, et qu'on se connaisse ou pas. Eh ouais, et que tu le fais pas normalement. Que tu connais ou pas. Mais ça a été fait. Eh ouais. Ce qui veut dire que de femme à femme, ben, il y a des connasses. Qu'on se connaisse ou pas. Mais il y a des femmes qui jamais feraient ça. Qu'elles se connaissent ou qu'elles se connaissent pas. Et d'autres, oui. Mais il y a des mecs aussi qui font ça. Qu'on se connaît ou pas.
et que ça soit des relations du passé ou pas. Alors imaginez-vous. Mais s'ils font ça, ce genre de mec et de nana, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent faire autre chose. Hein. Mais si dans d'autres domaines de vie, hein, et qu'elles te connaissent, ou qu'elles ne te connaissent pas. Ah, mais si. Ah, mais si. Mais, bon, à la limite, quand on ne te connaît pas, mais même, mais non. Surtout que, en général, elles reviennent, enfin, que ce soit des mecs ou des nanas, en général, elles ne se lancent pas comme ça de suite. Non. Ah non. Elles observent, elles se renseignent. Oui, des psychopathes, hein, ça. Ah, mais si, elles sont là, elles se renseignent, elles observent. Mais si. Si c'est par rapport à un mec, bon, ben, elles vont essayer de savoir si... mais tout sur lui, tout. Et si il est marié, s'il n'est pas marié. Mais si... S'il y a une nana, pas une nana. Mais t'inquiète, c'est des vrais psychopathes. Toi, tu vas pas y arriver, mais elles, si. Oh, putain. Mais pas que ça. Si elles savent pas, par exemple, où il vit, elles vont le découvrir. Toi, non. La profession. Mais si, elles vont tout trouver. Mais c'est le problème. C'est que elles font plus que ça. Ah, si, ça devient des obsessions. C'est-à-dire savoir où il vit le mec ou la nana. Si elles savent pas. Le travail, si. Ouais, putain. Alors, quand elles le connaissent pas, elles mènent des putains d'enquêtes. Ah si, et elles finissent par tout découvrir. Mais si par hasard, elles l'ont connu dans le passé, et qu'il y a beaucoup... Elles vont, oui, des psychopathes. Et vous avez autant des mecs que des nanas comme ça. Et toi, par exemple. Toi, femme, tu vas pas y arriver. Mais ce genre de nana, si. Non, mais je suis pas sûr que ça tourne bien rond dans leur tête, en fait. Hein. Non. Mais non. Et puis, quand elles leur font le chantage, que ça soit mec ou nana, si vous saviez ce qu'elles leur demandent de faire, ah, mais là, mais si, pour plus que vous parliez, ou pour plus que vous voyez, si vous savez. Moi, je pourrais pas faire ça. Non. D'inventer, je sais pas, de dire qu'ils sont malades, eux-mêmes. Ou le père, la mère, s'il y a des enfants. Mais si, c'est juste pour plus que vous parliez. Alors imaginez. Et en plus, s'ils sont ensemble, vu que ces nanas ou mecs ne supportent pas qu'on parle à leur mec ou leur nana, j'ose même pas imaginer la suite. Ah mais c'est... Et si, puisque ils peuvent pas parler au sexe opposé. Donc c'est quoi la suite au niveau du travail? L'horreur, quoi. C'est-à-dire qu'elles peuvent même leur demander de changer de travail. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de boulot ou il n'y a pas de nana ou de mec quand même. Hein. C'est horrible. Moi, je reste pas une seconde avec ce genre de mec ou de nana qui n'a pas à m'imposer quoi que ce soit dans ma vie. Je lui mets 2 gifles, moi. Ah putain, c'est bon. Qui va lui dire quoi faire ou pas quoi faire. Même si tu es... Ah putain, une fois que tu es plus là. Toi, jamais... Mais non. Toi, jamais tu vas demander à ton mec de plus parler à aucune femme. Ou un homme, hein. Jamais. Mais ce genre de mec, de nana, si... Même, hein? Mais c'est pas ça. Ah non, mais même dans la famille de ce genre de mec. Mais si! Parce qu'on ne sait jamais. En plus, par exemple, de sa mère, de son père, il peut, selon les événements, avoir des femmes. Ah vas-y, ces gens, ils sont bons à enfermer. Pour moi, ils sont pas normaux. Ils ont de graves problèmes. Ah mais si, c'est... Ah non, mais là, c'est une maladie. C'est-à-dire que même avec leur propre famille... On ne sait jamais. Ah, mais si. Et alors, si jamais, parce que vous savez, on a tous des ex. Ah, putain, on ne sait jamais. Mais si, mais non, mais laisse tomber. Et si jamais il y a des enfants. Oh, putain.
C'est un cauchemar. Ah là 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 là. Non, mais ces gens, ils sont malades, en fait. C'est une maladie. Et puis... Et puis, ils leur font faire n'importe quoi. Parce qu'il y en a, ils sont sous chantage. Mais c'est... Pour changer de style vestimentaire, il faut s'habiller comme elles veulent. C'est des guignols, des pantins. Voilà. Il faut s'habiller comme mesdemoiselles le veulent ou messieurs le veulent. Mais si, vous êtes leurs marionnettes. Ils se servent de vous. Mais si, mais bien sûr. Et puis la prochaine étape, c'est quoi? Puisqu'ils supportent des guns, surtout pas le sexe opposé. Donc, il faut arrêter de travailler. Être en maladie. Attendre d'être licencié. Et puis la prochaine étape, c'est quoi? Trouver un emploi où il n'y a que des mecs. C'est très dur. Putain, moi j'imagine les mecs ou les nanas qui, quand ils postulent, il y a des hommes chez vous, il y a des femmes. Et vous savez qu'ils sont... Mais si. Ben, bonne chance. Mais le pire, c'est qu'ils sont jamais amoureux de ces mecs et nanas. Mais non, c'est du chantage. Mais si. Alors, vous allez faire quoi? Combien de temps vous allez supporter ça? Combien de temps vous allez être les marionnettes de ces mecs et des nanas, de ces nanas? Combien de temps avant que vous explosiez et que vous disiez les vérités à l'homme ou la femme que vous aimez réellement? Combien de temps? Allez, combien de temps? Est-ce que vous allez supporter de ne plus jamais leur parler de votre vie? Ah ouais, et de vous réveiller, admettons, tous les matins, à côté d'un homme ou d'une femme que vous n'aimez pas? Non, parce que pendant le sommeil, vous allez avoir envie de leur planter une équerre dans la tête. Si. Ah si, parce que vous les aimez pas. Alors, vous allez faire quoi? Bah moi, je pense pas que... Je pense que, franchement, ils feront pas leur vie avec. Non, d'après ce qu'on me dit, non. Mais penses-tu? Ils mentent. Oui. Ils mentent aux mecs et aux nanas qu'ils aiment réellement parce qu'on leur fait du chantage. Alors, imaginez. Ah, mais si. Mais en même temps, eh ben, c'est votre faute. Mais si. C'est votre faute. Hein. Parce que faut dire les vérités, tout simplement. Parce qu'il y en a, putain, bonjour. Hein. Ben si. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, comment on dit? Ben vous êtes les esclaves de ces mecs et ces nanas. C'est tout. Ah si. Donc là, ben, il faut dire la vérité aux hommes et aux femmes que vous aimez réellement. Ah si. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que non, ils se sentent pas de convoler en os ou en pax ou tout ce que tu veux avec ce genre de mec et de nana. Non, non, non. Mais il les déteste en vérité. Mais si. Donc là, ils supportent plus. Non, ils supportent plus. Ils ne sont pas amoureux de ces hommes et de ces femmes. Mais non. Et que pour eux, c'est horrible de devoir mentir à l'homme ou la femme qu'ils aiment. Ok. Et que pour moi, ils vont dire les vérités. Ça passe ou ça casse. Et qu'ils se connaissent ou qu'ils se connaissent pas. Ah si, ça passe ou ça casse. Ah ben si. Mais si. Ils vont tout dire. Ah, ils en peuvent plus, ces mecs et ces nanas, de subir le chantage d'hommes et de femmes. Donc, ils vont parler. Mais si. Mais si. Et que, à mon avis, bon, il y en a, ils vont être choqués parce que, alors, il y en a, vous connaissez pas. Ah non, le mec, toi et la nana. Ah ben si. Donc, oui, oui, un mec, deux nanas. Après, il peut y avoir des inversions. Après, il y a les homos aussi, mais bon. Hein, bon. Mais ils aiment pas ce mec. Ils aiment pas une nana. Enfin, ils aiment pas une nana. Des mecs, ils aiment qu'une nana. Mais ils peuvent pas être ensemble à cause d'une autre. Okay? Qui, à mon avis, chantage. Oui. Et si. Chantage de dire que voilà. Alors, il y en a vous connaissez pas. Il y en a vous connaissez.
mais que vous connaissez ou que vous connaissez pas, il faut parler. Ah, mais si. Vous n'allez pas quand même vivre ou vous paxer ou vous marier avec des gens que vous aimez pas. Quand même. Bon. Eh ben, il n'y a pas 50 solutions. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y en a... Bon, mais dans tous les cas, je pense qu'ils le savent. Ah, si, dans les deux cas, ils le savent. Ils vont pas être étonnés. Je préfère vous le dire. Par contre, ben, ils vont vouloir savoir comment ça s'est passé. Tout. Ah ben, les vérités. Tout. Ils vont, au niveau de leur chérie, par exemple, ben, qu'ils leur expliquent tout. Mais pas besoin de convoquer la nana, par exemple. Rien à foutre. Non, ils vont vouloir que le mec, par exemple, explique tout. Tout depuis le début. On va pas vous couper. Non, jusqu'à la fin. Et ensuite, bon, ben, vont te dire que tu connais ou pas. Hein. Dire, ouais, ben, franchement, je m'en doutais. J'en étais sûr et je le savais. C'est tout. Mais j'attendais que tu me dises la vérité. Bizarrement, vous n'allez pas leur en vouloir. Non. Tu vas pas lui en... Au mec, vous n'allez pas leur en vouloir. Non. Non, parce que vous verrez hein, comment ça s'est passé. Et puis, concernant, par exemple, l'autre, je sais pas, vous... que vous connaissiez ou pas, vous serez déçu, en fait. Vous direz, putain, je sais pas, moi. Écoutez, vous serez déçu, c'est... je sais pas, qu'on connaît ou pas, avec tous les mecs et toutes les nanas qui existent, vous comprendrez pas, c'est tout. Vous serez déçu. Vous irez même pas, par exemple, lui démonter la gueule. Mais ça sert à quoi, en fait? À rien. À rien. Du coup, bon. Et je pense que c'est une perte de temps. Ça sert à rien, en fait. Non, ça sert à rien. Il y en a certaines qui vont vouloir leur dire ce qu'elles pensent de ce genre de mec ou de nana. Mais ça sert à rien en fait. Mais non, ça sert à rien. Certaines même pas. Mais non, certaines... non, certaines vont plus rattraper le temps perdu entre leur mec et leur nana, plutôt par exemple de faire toute la France pour trouver la nana. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous la connaissiez ou pas. Mais si, c'est bon. Mais si. Mais si. Mais si. Voilà. C'est-à-dire que je pense que vous allez plus prendre du temps de vous retrouver qu'à courir après un mec ou une nana. Voilà. Hein. Non, mais je vous le dis. Mais si. D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'ils espèrent. Mais si. Ah, mais si. Mais si, au moins. Hein. Ah bah oui, au lieu, par exemple, de prendre du temps pour vous deux. Mais si. Mais vaut mieux pas, hein, parce que vous les défoncez. Hein. Voilà, parce que souvent, elles pensent qu'elles feront le poids par rapport à vous. Mais c'est ça. Ça se voit qu'il y a des nanas et des mecs qui n'ont jamais vu quelqu'un en colère. Hein. Ouais. Je préfère vous le dire. Donc, moi, je pense que vous allez laisser tomber. Ouais. Abonné à absent, en fait. Vous ne serez plus là. Voilà. Hein? Parce qu'en fait, elles se disent, ouais, pendant tout le temps, en fait, qu'on va vouloir me démonter la gueule, m'injurier, vous s'occuper. Ah oui, moins de temps pour vous. Comprenez? Donc, laissez tomber. C'est pas la peine. Comprenez? Mais si. Donc, à mon avis, non. Donc, non. Moi, je pense plus que d'aller laisser tomber. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de vous, de toi et de lui. Ah, si. Et pas de ce genre de mec ou de nana. Pas la peine. Allez, tourne la page. Ok. Que vous connaissiez ou pas. Et ensuite,
Selon, ah ben après, c'est sûr que si c'est quelqu'un d'amical ou de familial, ça saute. Hein. Ah, si, obligé. Obligé. Hein? Même à la limite, capable de dire, bon, j'espère que, que tu rencontreras quelqu'un qui te conviendra un jour. Que ça soit... Mais si, j'aurais jamais cru que on pourrait me faire ça. Si vous connaissez. Et puis basta così, hein. Ben, vous allez à ce genre de mec ou de nana du bonheur, hein. Que enfin arrive à rencontrer quelqu'un, sans voler les... Enfin, sans comment dire, sans avoir besoin d'attirer un mec ou une nana dans ses filets. Ah ouais. Tu comprends? Parce que voilà, hein, bon. Moi, voilà. Hein, parce que franchement, hein, avec tous les mecs qu'il y a sur Terre ou toutes les nanas, puis même si c'était ex, ben c'était ex, hein. Ok? Voilà, hein. Il y a, vous savez, hein, la solidarité féminine, que tu connais ou que tu connais pas, il y en a pas. D'ailleurs, hein, pas plus que les mecs, hein, mais non. Ah ben non. Mais vous savez, ce genre d'homme et de femme qui est capable de faire ça, est capable de te faire d'autres choses dans ton dos, hein. Hein? Si par exemple... parce qu'en général, elle les manipule. Ouais, elle les manipule. Hein, parce qu'à un moment donné, si, il y en a, ils tombent dedans. Elle les manipule. Et si par exemple, elles ont besoin d'argent et qu'elles sont dans la merde, et que, ben, en général, elles peuvent à distance te voler du pognon. C'est... Mais comment te voler, par exemple, du pognon à distance? Allez, explique. Ah, ben, c'est soit que on t'a... Ben, en général, par exemple, pour arriver à te voler du pognon à distance, que ça soit une nana ou un mec, par exemple, voilà, même à Clabi, c'est où que il y a toujours quelqu'un qui est dans le coup. Ah, mais c'est obligé. Ah oui, non, parce que si c'est souvent sur Internet. Donc, comment? C'est-à-dire, il y a bien quelqu'un. Ah oui, parce qu'il faut quand même les numéros d'une carte. Donc, quelqu'un qui a réussi, si, à avoir les numéros de ta carte bancaire, admettons. Bon, alors. Soit, c'est mec et nana qui est déjà rentré chez toi et qui a pris tes numéros bancaires, ah oui, en photo. Mais après, ben, si on a, ben, c'est bon, hein, tu fais des achats, des machins, des bidules. Ok. Mais en général, on veut le pognon. Alors, comment ils font pour le pognon? Là, c'est plus compliqué. Parce que pour le pognon, il faut avoir la carte. Ah ben, vous croyez pas qu'il y a des trafics et que oui, ils te font de très jolies cartes. Mais, ce qui veut dire que on a vu les numéros de ta carte et que forcément, c'est quelqu'un qui est rentré chez toi. À moins que tu les aies laissés enregistrer sur un compte et que là, on a pris la photo. Mais bon. Puis alors, c'est louche parce que pour certains d'entre vous, c'est arrivé qu'une fois. En France. Mais oui, certains, une fois. Mais pour d'autres, c'est arrivé plusieurs fois. Et que sur le bon Dieu, c'est le même mec ou nana qui t'a fait ça. Si. Qui s'est enrichi sur ton compte. C'est fou, hein. Ce qui veut dire qu'il y a une nana ou un mec. Quand on fait ça, c'est qu'on crève de jalousie de toi. Et qu'on va demander l'aide, par exemple, au mec, oui, ou à la nana qui te kiffait. De les aider. Ah, mais si. Et croyez-moi, ils y arrivent. Hein.
Après, il peut avoir un autre complice. Dans la banque. Qui autorisait, ouais, même des paiements en ligne. Mais il y en a, ça a été pire que ça. Hein. Et forcément, il n'y a pas de mystère. Hein. Ça veut dire qu'il y a un homme ou une femme. Ah, mais si. Qui a réussi à avoir tes numéros de compte. Ah, mais si. Et ensuite, qui a fait une carte. Ah, mais si. Un mec ou une nana. Mais que tu connais. Mais pas en amour. Par contre, ce mec ou cette nana devait être très intéressé par ton mec ou ta nana avec qui tu n'as jamais vécu. Attention, ça c'est déjà arrivé. Mais là, il y a les génies là qui vont le faire. Ah ben si, hein. Oui, il y a la nouvelle cuvée là. Il y a eux, parce que tous les jours ça arrive. Si. Et en même temps, allez, au passage, on se remplit ouais, les poches de thunes. Ah si, mais là, dans ce truc-là, par exemple, pour ceux qui sont concernés par ça, que ça soit mec ou nana, nana avait rien à foutre de ta gueule, elle voulait pas être en couple avec toi. Hein. Par contre, avec ton mec ou ta nana, avec qui t'as jamais vécu. Ah mais si, mais à un moment donné ou à un autre, pour certains, se sont laissés hypnotisés par ce genre de grosses connasses ou de gros connards. Hein. Mais si, attention, hein. Qui, du coup, si, l'a aidé le mec ou la nana à faire des transferts d'argent sur son compte. Hein. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'était plus retirer de l'argent. Hein. Et après, tranquille, peinard, les amis sur son compte. Ah, mais si. Et pour certains, on vous l'a fait plusieurs fois déjà. Dans le passé. Mais attention, parce qu'il y a les mêmes grosses connes de nana et des fois de mecs qui vont avoir les mêmes idées. Là, oui, parce qu'il y a les prochaines cuvées. Ah, ben, vous savez, hein. Donc, ce qui voudrait dire que ton chéri ou ta chérie s'est laissé manipuler, manger le cerveau. Si, par un mec ou une nana, qui, oui, que ça soit ex ou pas, si, et il y a ça aussi. Ah ben si, il y a une histoire d'argent. Et que ça aussi, il va falloir qu'ils te le disent. Ah, mais si. Si. Et à mon avis, pour cela, ah ben oui, vous vous connaissez. Si. Et que tu peux déposer une plainte contre le mec ou la nana qui t'a fait ça. Et qu'en réalité, tu connais. Ah, mais si. Et qui, au final, va te devoir un putain de paquet de pognon. Ah, mais si. Scandaleux, non? Mais si. Ah, mais si. Mais là, il y a ceux qui meurent d'envie de faire la même chose. Ne le faites pas. Vous allez avoir des emmerdes tôt ou tard. Ne le faites pas. Oubliez. Et puis, oubliez aussi, écoutez, si c'est des ex de longtemps et qu'il y a des hommes et femmes qui s'entendent bien, il y a un peu quand même la, comment on dit, la solidarité féminine quand même. Ah, quand même. Puis les mecs aussi, quand même. Ah, ça fait des fois tellement longtemps. Ah, oubliez quand même, c'est dégueulasse. Et puis, oubliez aussi de faire ça, ce que j'ai dit au niveau de l'argent. Quand même, de femme à femme, c'est pas bien. Hein? Quand même, allez. Oh! Il y avait des femmes, putain, elles pouvaient même plus retirer 1 euro. Vous n'avez pas honte? Comment vous pouvez vous faire ça de femme à femme? Ou des fois de mec à mec, sérieusement? C'est beau, hein? Mais, attendez, c'est pas fini, hein? Ah ben non. Parce que si elles sont capables, il y en a, elles ont... Ah oui, autant des mecs que des nanas, ils sont allés plus loin. Mais si, hein? Ah si, au niveau de vos boulots, eh ben, on a fait passer le message comme quoi vous étiez... Ah putain, mais attendez! Comme quoi vous étiez... Ouais, parce que vous êtes des victimes de tout ça. Que, en gros, vous étiez tous des... Ah oui, parce que combien vous êtes en France à subir ça? Que vous étiez tous des mecs et des nanas qui preniez les mecs ou les nanas des autres, alors que c'est pas vous. Ah ben non, c'est pas vrai, hein, parce que voilà, je vous ai expliqué. Que, en plus, vous...
aviez volé de l'argent à des tas de personnes, alors que c'est vous, putain, je vous dis pas tout l'argent qu'on vous a pris sur vos comptes bancaires, voilà. Mais en plus de ça, attendez que au boulot, que, attention, hein, que ça soit dans des entreprises ou des mecs qui travaillent à leur compte, que en plus vous étiez des, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça va pas du tout, hein. Que vous étiez des gens qui détourniez la clientèle, alors que c'est vous, eux, qui détourniez la clientèle ou les consultants. Que, oh mon Dieu, je crois que je marche sur la tête, en fait, non? Je crois que je marche sur la tête, là. Hein. Là, on atteint le pléonasme du pléonasme, hein, mesdames et messieurs. Que vous rafliez tout, tout le pognon. Que vous... mon Dieu. Que vous démarchez les gens, alors que c'est eux qui démarchaient tout le monde. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. C'est vrai qu'on se fait toujours traiter par la merde. Que, oh mon Dieu, que... allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Et que tous ces mecs et toutes ces nanas, là, qui ont fait du mal à des nanas de tout âge, oui, de tout âge, de toute nationalité, oui, de tout pays, en amour, des vols d'argent, des détournements d'argent, vous allez le payer. À tous ceux aussi qui ont été dire que vous étiez des voleurs, des escrocs dans le travail, que ça soit dans des entreprises ou que ça soit des auto-entrepreneurs. Encore une fois, vous allez tous le payer. Si tôt ou tard, vous allez le payer. C'est ignoble. Et vous savez que de femme à femme, hein, mon Dieu, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Et des fois de mec à mec. Comment vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous le vivez bien d'avoir fait des choses si ignobles? Et il y en a, ils ont les mêmes idées là en cours. Oubliez, arrêtez. Hein. Tôt ou tard, vous allez le payer. Vous aurez le retour de la facture. Si. Ah, si. Puis en plus, sans parler, qu'il y en a... laissez tomber, arrêtez tout. Moi... D'ailleurs, il y en a qui commencent à avoir le retour du boomerang. Mais avec des organismes. Ouais, parce qu'ils devaient toucher des aides, etc. Ils avaient même balancé, si, des mecs et des nanas... aux impôts, aux URSSAF. Ouais. Et puis ils ont fouillé à vous aussi. Et ils croient que c'est vous qui les avez balancés. Ah non, c'est pas ces mecs et nanas qui vous ont balancé, par exemple, à l'URSSAF ou aux impôts. Ah ben non, par contre, vous l'avez fait. Ah ouais. Et eux, ils se sont dit, ben tiens, puisque des connasses, des grosses salopes sont capables de faire ça entre femmes et même des mecs, eh ben si on regardait aussi un peu à eux. Ah si. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte de tout ce que vous aviez fait. Ah si. Et puis vous savez que l'URSSAF, les impôts, la Sécu et la CAF, ils correspondent entre eux. Ah ben si. Et que ben il y en a là, elles attendent le retour de courrier. Si. Mais à mon avis, vous allez avoir le retour de bâton. Ah, mais si. Vous avez fait énormément de mal à des nanas qui ne le méritaient pas. Surtout à des nanas. Bon, après, vous avez aussi manipulé des mecs, hein, dans le travail et tout, dans des entreprises. Vous avez monté même la tête à des chefs d'équipe. Mais si, des chefs d'équipe, parce que des fois, il y a des étages. Mais vous avez aussi monté la tête aux salariés contre de pauvres mecs et nanas qui ont rien fait de mal de leur vie. Pas autant que vous, en tout cas. Comment vous avez pu faire ça? Comment? Ils ont monté la tête à des chefs d'équipe, aux salariés, oui. Ils ont monté même plus haut. Comment vous avez pu faire ça? Mais ils l'ont fait aussi dans des
dans des entreprises où parfois ils étaient 2. Mais si, 2, 3, vous avez fait la même chose. Et même à des mecs et des nanas qui travaillaient seuls, vous l'avez fait aussi. Vous allez tous le payer. Mais si, tous, les uns après les autres. Puis il y en a, ils ne sont pas encore remontés à vous, mais ils vont vous trouver aussi. C'est ignoble ce que vous avez fait. Ignoble. Ah, si. Et même ces mecs, je sais pas, les mecs, chefs d'équipe, les directeurs, les sous-directrices, tout ce que vous voulez. Ah là là, si vous auriez me fait de pas faire tout ce que vous... Ah, ils vont tout trouver. Et pire, ah là là, et au final, si vous n'allez pas arriver. Hein. Ah non, parce qu'il y en a, c'est... Ah mon Dieu. Et vous avez fait du mal à des nanas dans des entreprises et à des mecs. Oui. Diffamation. Fausses accusations. Vous les avez, si, balancés dans les organismes. Mais si, si, dans les organismes, vous savez où on rembourse. Ouais. Bon, ben, ils ont contrôlé. Hein. Ouais, ils ont contrôlé. Mais ils ont regardé sur vous, du coup. Ah, ben, ils se sont dit, ben, peut-être tant qu'à faire. Ben, si, parce que quand tu balances, par exemple, aux impôts, à l'URSSAF, à la CAF, eux, ils se disent quoi? Ben, tant qu'on y est, bon, ben, on va regarder tous les dossiers de ces mecs et de ces nanas qu'ils ont balancé les autres. Ouais, on va faire 2 pierres 2 coups, hein. Bah, si. Et à mon avis, ils ont dû rigoler de vous dans les bureaux. Hein. Oh, putain. Ah non, mais quand je vous dis qu'ils se sont tous presque fait pipi dans la culotte, ah, mais si. Et que, à mon avis, oh putain, ils ont parlé de vous longtemps dans tous les bureaux. Hein. Ah ben ça. Oh, tu sais, la connasse, là. Oh putain, j'ai encore trouvé ça, je t'ai pas dit, attends. Mais les mecs aussi. Pas les... Ah ben si. On remue pas la merde. Hein. Forcément, ça vous gicle dans la gueule, forcément, c'est normal. Ben si. Ah si, puisque vous avez balancé. Mais si. Si. Ah, pas la sécu. Ah bah non, tu m'étonnes. Ah si, vous l'avez fait. Hein. Ah ouais, bande de salopes hein, que vous êtes. Ah si. Ah bah, vous allez vous reconnaître, c'est celles qui l'ont fait. Hein. Oh mais vous êtes à vomir en fait. Et toutes celles qui... Il y en a... Oh putain. Mais il y en a, elles leur avaient dit que ça allait leur exploser dans la gueule un jour. Ah mais elles se disaient, mais non... Mais non, jamais on saura que c'est nous. Mais si, ça va vous exploser comme une bombe. Bombe. Et en plus, vous savez, quand, oui, quand vous balancez des gens, machin, bidule. Ah putain, mais qu'est-ce que vous êtes con. Écoutez. Ils vous ont... Ah mais si. Alors, en général, attendez, on va rire. En plus, il y en a qui... putain, les noms, les adresses et tout. Ah bah alors là... Mais en plus... Même si là, il y en a qui l'ont fait par courrier ou même par ordi, vous en trouvez. Hein. Ah, mais si, parce que vous savez qu'on a tous des adresses IP. Hein. Et, ah, si, même ceux qui l'ont fait mais anonymement, mais si. Peut-être qu'il y en a même qui ont été étonnés, très étonnés, de recevoir des courriers. Parce que vous aviez balancé les autres dans tous les services où, ouais, remboursement, parce qu'on a trop perçu. Hein. Soi-disant, ou qui déclaraient pas tout. Ah bah putain, comparé à ce qu'ils ont dû trouver, ah putain. Il y en a, ils vous avaient prévenu, mais vous n'avez pas écouté de pas le faire. Ah là là, mon Dieu. Bon. Vous en êtes pris autant à des mecs que des nanas professionnellement et que...
Et que, bah, voilà, est-ce que vraiment ça valait le coup, en fait? Puis là, il y en a, ils ont les idées. Oubliez, ne le faites pas. C'est mieux. Ah, franchement, ne le faites pas. Oubliez. C'est quoi le problème? Parce que vous vouliez récupérer tel mec, telle nana, et que malgré les menaces, ouais, en dessous de table, ils écoutaient pas. Eh ouais, c'est ça. Alors du coup, vous vous êtes dit, bon, on va aller plus loin. Hein? Mon Dieu, que vous êtes petite, sérieux. Et qu'il y avait d'autres complices. Hein. Et ceux-là aussi, ils vont morfler un jour. Voilà, c'est... D'ailleurs, je sais même pas si c'est pas quand ces couples ils vont se retrouver qu'ils vont dire la dernière, le puzzle manquant. Ah, c'est... Il y en a, ils sont à couvert, mais ils vont pas le rester. Bref, mais... oh putain, vous auriez mieux fait de vous mêler de vos culs. Hein. Ah oui, parce que de balancer, je le répète, aux impôts, les caisses, oui, vous tout, ouais, ceux qui travaillent, quoi. Que ça soit des salariés ou que ça soit ceux qui travaillent à leur compte. Vous auriez mieux fait de vous mêler de vos culs, je préfère vous le dire. Et que là, il y en a... Ma parole. Oh, vous allez voir. Pire que les autres. Ah, mais pire. Vous allez voir. Pire encore que ces pauvres nanas et pauvres mecs que vous avez balancés, allez, aux impôts, l'URSSAF et les CAF. Pire que ça va être. Pire. Putain. Il y en a, ils vont passer. Ah là 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 là. Ah, mais je déconne pas. Hein. Pire. Pire que les autres, ça va être. Bon, ils font des facilités de remboursement. Ouais, vous pouvez payer en plusieurs fois hein, pour ceux voilà, qui ont balancé les autres. Ouais, ils font des en 10 ans, 15 ans, ouais, peut-être, je sais pas. Mais vous allez voir. Puis même des mecs qui se sont laissés manipuler et que bon, hein. Ah ben aussi. Ah putain. Vous savez, comme on dit dans la vie, c'est mieux de se mêler de son cul, hein, des fois. C'est que du cul des autres, hein. Mon Dieu. Bon, bref. Mais bon, j'espère que ça servira de leçon. J'espère que ces mecs et ces nanas vont comprendre des choses dans la vie. Ok. Hein, voilà. J'espère que qu'ils recommenceront plus. Hein, voilà. Donc, il y en a, ils vont devoir rembourser. Bon, ils donnent des délais. Hein. Ils donnent des délais. Ah oui. Mais vous allez voir, oui. Après, concernant l'amour, ben, j'espère aussi que vous comprenez des choses. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Si des mecs ou des nanas, ils veulent pas, eh ben, ils veulent pas. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut aller emmerder les autres. Hein, voilà. Hein, voilà. Non, parce que c'est pas de leur faute. Mais vous avez un gros problème, en fait. Quand, par exemple, on veut pas se remettre avec des ex ou que... on veut pas tel mec ou telle nana, on dirait que pour vous, c'est un affront. Comme si, vous voyez, et vous en prenez toujours à l'autre. C'est-à-dire, oui, pas au mec ou à la nana qui te plaît, hein. Non, à l'autre. Mais oui, vous ont rien fait, en fait. Même dans le passé, eux, il y en a dans le passé, vous avez rien fait. Et vous les avez démolis dans tous les domaines. Mais là, putain, il y a la nouvelle cuvée 2022. Arrêtez. C'est pas leur faute. C'est-à-dire, si des ex, ils vous veulent pas, et qu'il y a un autre mec ou une autre nana, eux, c'est pas leur faute. Comprenez? Si c'est pas des ex, mais c'est pareil, c'est pas la faute aux autres. Pourquoi vous en prenez pas, par exemple? Mais même, vous avez même pas à vous en prendre au mec ou à la nana qui vous veut pas. Hein. Attendez. Et il y en a, là, il y en a, vous allez le payer au prix cher. Hein. Ah, si. Même, alors, il y a ça, que vous allez devoir rembourser des trucs parce que, bon, comme vous les avez balancés de partout, bah, ils ont fouillé à vous aussi, hein, tant qu'à faire. Hein. Vous inquiétez pas, ils vous retrouvent, va. Oh, putain! Même si c'est avec des fausses adresses. Enfin, oui, ils vous retrouvent, hein. Ah, vous inquiétez pas, va. Oh, putain. Et puis, il y a eu des trucs aussi bancaires, je l'ai dit. Ah, mais là, vous inquiétez pas, ça va vous retomber dessus. Mais... je vous explique.
l'argent que ces gens ont perdu, ils vont pas le retrouver. Mais il y en a, ils vont devoir tellement rembourser que l'un dans l'autre, vous avez fait énormément de mal, je vous dis, à des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Et en général, c'est le cul. Si, arrêtez, va. Parce que des mecs et des nanas ne vous voulez pas. Mais là, il y a les génies 2022. Oui, qui vont avoir les mêmes. Ne le faites pas. Oubliez. Écoutez, oubliez. Non, parce que là, oui, il y a les deux. Oui, là, il y en a, ils sont là, ils réfléchissent. Des mecs et des nanas. Comment je pourrais faire pour être avec lui ou elle? Parce que, bon, non, vous ne pouvez rien faire. Et surtout, pensez pas à des trucs illicites. Vous allez le repayer dans la gueule tôt ou tard. Si. Oubliez. Accepter. C'est-à-dire, faut accepter, par exemple, que des ex ne vous veulent pas. Accepter. Et ne se venger sur personne. Accepter aussi si c'est pas ex et que des mecs et des nanas ne vous veulent pas. Il faut l'accepter. C'est la vie. Accepter aussi... ne pas aller se venger sur l'argent parce qu'en général, on va pas s'en... si, on s'en prend sur... oui, pas le mec, la oubliez, arrêtez. Voilà. Moi, on me dit, vous voyez, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils vous souhaitent de comprendre les erreurs que vous avez faites, d'en prendre de la graine aussi, parce que les autres n'ont jamais agi de la sorte, avec personne dans le monde entier. Ils souhaitent aussi là-haut que vous compreniez vos erreurs. Ils souhaitent aussi, ils vous souhaitent pas de mal là-haut. Non. D'ailleurs, ces mecs et nanas non plus. Ils vous souhaitent que votre situation économique s'arrange parce que ça si. Vous avez fait du mal aux autres, mais vous allez voir si vous, ça va être mieux. Ils vous souhaitent que, une fois que vous avez rééquilibré et remboursé tout ce que vous allez, qu'ils ne vous souhaitent pas là-haut, mais même ces gens, ils ne vous souhaitent pas que vous soyez au chômage, ils ne vous souhaitent pas ceux qui travaillent à leur compte, que vos entreprises s'écroulent, ils ne vous souhaitent pas, Ils vous souhaitent que vous arriviez à retomber sur vos pattes, ils vous souhaitent que vos entreprises ou que vous restiez où vous travaillez, ils vous souhaitent, ils vous souhaitent pas autant de mal que vous leur souhaitiez. Ils vous souhaitent aussi que vous rencontriez un mec ou une nana qui vous aimera, mais si. Ils vous ont jamais souhaité autant de mal que vous avez pu leur souhaiter. En tout cas, il y en a, c'est déjà arrivé. Et non, ils vous en veulent même pas. Non. Non. C'est fou, hein, quand même. Ça, en général, c'est des femmes qui ont de l'empathie. Des femmes à qui on a fait beaucoup de mal dans leur vie. Et qu'en général, elles ne comprennent pas. Non. Elles ne comprennent pas pourquoi il y a des hommes et des femmes toujours, qui leur font du mal dans tous les domaines de leur vie. Pourquoi on les jalouse, pourquoi